Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette troisième journée de championnat de District 4 en phase basse entre l'équipe Espoir de la Lyre Sportive de Ventoux et la Jeunesse Sportive Metz-Sichazel 3. Ce match est la première journée pour Ventoux vu que ces deux premiers matchs ont été reportés. Il a lieu le dimanche 17 mars à 10h au stade municipal de Ventoux. Nous nous retrouvons avec la composition de la Lyre Sportive de Ventoux avec dans les buts le numéro 16 en rose, Marc Gilbert. Sur les côtés de la défense, le numéro 2, Oleg Redzimski et le numéro 3, Hugo Tajan. En défense centrale, le numéro 4 et 5, Robin Meyer et Anthony Mercier. Deux milieux défensifs pour les jaunes et bleus avec le numéro 6, Vincent Soriano et le numéro 8, Logan Charton. Un milieu offensif pour la Lyre Sportive de Ventoux et capitaine de cette équipe, le numéro 10, Grégoire Thomas. Sur les côtés de l'attaque, le numéro 7, Jean-Baptiste Larosa et le numéro 11, Alexandre Piguet. En attaque, en pointe, pour la Lyre Sportive de Ventoux, le numéro 9, Julien Ugolini. En numéro 12, et remplaçant de cette équipe de Ventoux, David Bouloum dit Laï. Et pour entraîner cette équipe espoir de la Lyre Sportive de Ventoux, Stéphane Beyo-Glognan. Bonjour à tous et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui au stade du Lavoir pour un match de D4 phase basse entre la Lyre Sportive de Ventoux 2 et Metz-Sichazel 3. La composition à venir pour la Lyre Sportive de Ventoux avec dans les buts le numéro 16 Marc Gilbert, en défense une défense à 4 avec Oleg Redzimski, Hugo Tajan, et dans la défense centrale, Anthony Mercier et Robin Meyer. Deux milieux défensifs pour la Lyre Sportive de Ventoux avec Logan Charton et Vincent Soriano. Sur les côtés de l'attaque, Jean-Baptiste Larosa et Alexandre Piguet. En attaque en pointe, Julien Ugolini. Et remplaçant pour la Lyre Sportive, Laï. L'entrée en jeu des deux équipes va arriver, l'arbitre arrive tranquillement, il court un petit peu, il est en orange aujourd'hui. Les deux équipes du coup jouent en bleu pour la Lyre Sportive et en grenat et bleu clair pour Metz-Sichazel. Je suis accompagné aujourd'hui de mon plus fidèle associé Samy Kamel. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Samy, comment ça va? Très bien, et vous-même? Bah écoute, ça va. Hâte de voir ce match aujourd'hui. Et Un oui, match. un match palpitant de D4 face basse entre des équipes au niveau similaire, donc on espère avoir une belle partie aujourd'hui. Et oui, l'entrée en jeu des deux équipes sur la pelouse du stade du Lavoir. Notez que les lignes ont été tracées hier, elles sont toutes fraîches. Merci aux gens de Ventoux d'avoir tracé ces lignes et d'avoir fait en sorte que notre terrain ressemble à autre chose que des tranchées de Verdun de la Première Guerre mondiale. L'arbitre va donner le coup d'envoi. Et c'est parti pour ce match entre Sichazel 3 et la Lyre Sportive de Ventoux. Numéro 5 à la baguette. Deux joueurs dans le mur, ventousiens, j'en aurais mis 3. Mais faisons confiance à Marc Gilbert. Allez, il a montré des belles choses à l'échauffement, il est capable de la sortir. Et le premier but pour la jeunesse sportive Metz-Sichazel. 1-0. Et la contre-attaque Sichazelloise. Et Le numéro 13 qui il est rapide, hein. très vite. Attention, Mbappé. peut-être même frapper. Il passe Oh, la numéro passe. 11 en position de frappe. Attention, la frappe Numéro à venir. 11. Gilbert qui la capte. Et Gilbert qui la capte. Frappe trop écrasée. Et ça ne surprendra pas Marc Gilbert. Qui décale Hugo Tajan qui est tout seul, qui progresse, que fait-il? Il donne à Grégoire Thomas la talonnade pour l'expliquer, Piquet. qui va peut-être frapper, la frappe. Le but d'Alex Piguet! Le but d'Alex Piguet. But pour la Lyre Sportive, le numéro 11, Alexandre Piguet! à ses contrées.
mais c'est Golini. Ventoux, Piguet. Alexandre Piguet qui est du côté droit de la surface de réparation. Sichazeloise qui centre, punaise, c'était vers Grégoire Thomas, la frappe et Oh, le but de l'ail! le but de l'entrant. Il vient d'entrer sur le terrain, il y a 30 secondes. Et le but est refusé. Non! Et le but est refusé. C'était refusé pour Ventoux. Ce que vient lui expliquer l'arbitre. Un coup franc très dangereux pour Sichazel. Ça serait bête de prendre un but sur une erreur alors que Ventoux est vraiment, je pense, au-dessus dans cette première mi-temps. Oui, allez, ce serait vraiment immérité là, de subir un deuxième but parce que même si Ventoux a commencé de manière un peu timide, l'équipe la plus C'est parti, le numéro Sichazel 10, frappe. ça passera à côté. Ça passe à côté, Heureusement, ça passe à côté. avertissement sans conséquence. Et ça fera corner. Enfin, il y a quand même conséquence parce que Gilbert a eu un jaune du coup. S'il refait une erreur d'appréciation de ce type, eh bien, il n'y aura plus de gardien. Il aurait même pu prendre rouge dans ce genre de cas. Ah bon? Moi, je pense que tu peux prendre rouge. Je sais pas. Ouais, je crois que tu peux prendre rouge pour ça. Genre là, il a mis jaune parce qu'on était vraiment obligé de mettre quelque chose. Sinon, je pense qu'en vrai, s'il veut vraiment arbitrer à fond, c'est rouge. Je crois vraiment que tu peux prendre rouge pour ça. Mais toi, Rémi, t'as pas pris rouge? Je l'ai pris dans la tête. Je l'ai pris dans la tête. Je l'ai pas pris à la main. Ah, oui, il y a tout le banc. Corner. Attention! Et le 2 buts partout. Non, le 2 buts à 1 pour Sichazel. Et le numéro 10 qui tente sa chance et ça passe à côté. Quelle Occasion, j'ai cru au but. Coup franc intéressant pour Sichazel. Ouais, attention. Pour Ventoux, il faut se dégager. Et le troisième but. Le troisième but pour Sichazel du numéro 7. L'arbitre qui signale au gardien qu'il n'a pas le droit de dépasser la ligne Vincent Soriano. avant le beauté. Vincent Soriano qui a déjà Soriano. marqué sur pénalty face à la Max. Soriano. Et le but de Vincent Soriano. Et l'écart pour l'allure sportive de Ventoux. 3 buts à 2. Pour l'allure sportive. Le numéro 6, Vincent Soriano! Vincent Soriano! Le numéro 10 qui Oh, c'est bien donne à joué. Ugolini. Golini! Oh, la barre! Oh, la barre du Golini! Quelle occasion pour frappe de Ventoux! Julien Ugolini dans la surface qui s'écrase sur l'arête du but gardé par le gardien de la JS Metz Sichazel 3. Quelle énorme occasion d'égaliser à 3-3 pour Ventoux. Ça se rapproche. Ça se rapproche, la Lire Sportive est capable, la Lire Sportive B est capable d'égaliser face à cette équipe. Les niveaux sont très similaires, on va pas se le cacher. Oui, C'est aujourd'hui agréable c'est l'un des meilleurs matchs, je pense qu'on voit justement de notre équipe B. Je pense même que c'est... Le meilleur match. Ventoux domine, Ventoux est mené sur malheureusement des erreurs défensives, mais globalement au niveau de l'offensive, on n'a jamais vu Ventoux aussi entreprenant. Grégoire Thomas qui passe Alex Piguet. Alex Piguet, le buteur. Pour Reginski, Reginski. le numéro 2. Grégoire Thomas qui essaie de conserver le ballon. Il ne le perd pas et il ne le perd pas toujours. Il ne perd Le pas, numéro Grégoire 10. Thomas. Pour Vincent Soriano, qui Soriano. peut tenter quelque chose. Oh, Ugolini! Ugolini! Ouais! Égalisation ventousienne! Le 3 buts partout! Julien Ugolini! C'est ça les gars! C'est ça! De se centrer, il essaie de passer, il est dans Numéro la surface de 7. réparation, il donne une position de frappe au numéro 10 de Sichazel qui frappe. Et le quatrième but pour Et c'est le Sichazel. quatrième but Incroyable ça. C'est pour incroyable. la JS Metz Sichazel 3. Quel match prolifique en but. 4-3. 4-3 pour Sichazel. Mais bon, ils ont un réalisme. C'est fou. C'est Ça fou. me rappelle Rémi Ibé, ça. Allez les bleus, allez, allez!
Eh, vous pouvez le faire. Eh, les gars, vous allez en remettre 3. Si 7 buts ont été marqués au cours de cette première mi-temps. Et c'est la mi-temps entre Metz Chazelles et l'Alliance Sportive de Ventoux. Le score est de 4-3 pour Metz Chazelles 3. Au vu de cette première mi-temps, qu'en pensez-vous, monsieur Kamel? Eh bien, une attaque de feu de la part de l'Alliance Sportive, on n'a jamais vu autant d'occasions pour Ventoux B. Malheureusement, la défense est beaucoup plus perméable, on va dire, et ce qui donne effectivement ce score de 4-3 pour une première mi-temps, c'est très prolifique. Oui, on verra ce que ça donne en deuxième mi-temps. Les mots du coach Stéphane Beyo-Glognan à la mi-temps vont faire du bien à cette équipe qui a montré de très bonnes choses. A tout de suite pour la deuxième mi-temps. Et nous nous retrouvons pour cette deuxième période entre Chazelles 3 et l'Alliance Sportive de Ventoux. Le score est de 4-3 pour Chazelles. Et l'arbitre qui va donner le coup d'envoi. Cette deuxième période, c'est parti avec Grégoire Thomas. Ventoux sont dans la surface, à part l'attaquant Julien Egolini. C'est parti, ça monte. Et l'arrêt de Marc Gilbert, ça suffit. Et le but. Le match n'est pas fini. Le match n'est pas fini, évidemment. Et espérant ne pas prendre un but sur ce coup franc. Essayer de bien défendre. Attention. Oh, et le sauvetage d'Anthony Mercier qui se sacrifie pour la science. Il l'a pris en pleine tête, je pense. Ouais. Sinon, elle était dedans. Elle était dedans. Bien joué à Anthony Mercier. Et en plus, il se relève. Et oui. C'est comme s'il avait. Et oui, Mercier, c'est pas Baptiston, tu vois. Il se relève, lui. Pour les plus jeunes d'entre vous qui ont la référence. Oui, évidemment qu'on a la référence. Séville 82, attention, le corner de Chazelles, le 5. Centre et le but. Le but pour Metz Chazelles. Le 6e but, ça fait 6-3 pour la JS Metz Chazelles sur ce corner. Sur lui. Oleg Rejimski qui fait la touche, Alex Piguet qui essaie de récupérer, La Rosa qui la met en l'air, le Charton. ballon navigue en l'air. Soriano. La frappe. La frappe. Et Vincent Soriano qui redonne espoir à l'Alliance Sportive. Putain les gars, quand vous voulez, allez. Vincent Soriano. Vincent Soriano. Vincent Soriano. Allez, 6-4 dans cette partie. Pour Jean-Baptiste La Rosa qui donne à Egolini. Egolini, le numéro 9 de Ventoux qui frappe. Oh. Laissé relâché par le gardien, malheureusement. Allez, le coup franc qui va être frappé, c'est parti. Le ballon s'élève. Et le 7e but pour Et Chazelles. le 7e but. 7-4 pour la JS Metz Chazelles 3 face à Ventoux 2. 7 buts encaissés dans un match, c'est beaucoup trop pour pouvoir espérer un résultat. Alors que le buteur vient faire sa célébration devant la caméra, c'est le numéro 5. Touche effectuée. Tu crois que de l'autre côté, ils vont s'arrêter? Centre de Rejimski. Rejimski, il était bon. Oh, la parade. Avec Charton, le Charton, numéro 2. qui peut tenter une frappe. Wow. Oh, l'arrêt. Oh, dans un premier temps, j'ai cru qu'elle pouvait passer. Bravo Logan. C'est parti, le ballon Et est le au fond, est au fond, le ballon est encore au fond. Sur coup franc, le numéro 3 qui va pouvoir centrer, il est tout seul, que va-t-il faire? Il ne parvient pas à passer, Si, mais c'est quand même Ugolini. récupéré par Ugolini. Dans la Logan, faut surface. tirer. Logan. Oh, l'arrêt. Mais c'est pas vrai, quel arrêt du gardien de la JS Metz Chazelles. La frappe de Logan était très bien placée, très bien placée, sèche, au ras du poteau. Un corner, c'est une touche. Rejimski, le centre. Il est trop court. Il est trop court, la frappe peut-être à venir. La Rosa. Baptiste. Et le but. Quoi? Il y a but ou il n'y a pas but? Si, il y a but. Pour l'Alliance Sportive de Ventoux, le numéro 7, Jean-Baptiste. La Rosa. Jean-Baptiste. La Rosa.
la fin du match. Et c'est la fin du match entre Metz-Sichazel et la Lire Sportive de Ventoux 2. Le score est de 8-5. Le score est sévère, mais Sichazel a eu des occasions et a été beaucoup plus réaliste que la Lire Sportive de Ventoux. Les deux équipes ont eu beaucoup d'occasions. Globalement, c'était un match très ouvert avec des situations dangereuses des deux côtés. C'est, en ce qui concerne la Lire Sportive de Ventoux, un peu frustrant au vu de la première période qui était très bonne. En deuxième période, c'était moins bon. Il y a une très mauvaise entame de Ventoux, effectivement. Oui. La JS Metz-Sichazel est venu marquer assez rapidement. Mais globalement, cette prestation de la Lire Sportive de Ventoux, c'est tout simplement la meilleure prestation offensive de la saison. 5 buts marqués par Ventoux, ça n'est jamais arrivé depuis le début de la saison. C'est au niveau défensif, c'est surtout au niveau défensif qu'il faut travailler du côté de LS Ventoux 2. Eh ben, merci à tous de nous avoir suivis sur la chaîne YouTube, Facebook et Instagram de la Lire Sportive de Ventoux. Nous nous retrouvons cet après-midi pour le match pour notre équipe Fagnon face au Football Club de Voipy 2. Ciao, bye bye. Au niveau du classement, pour l'équipe espoir de la Lire Sportive de Ventoux, la Lire Sportive de Ventoux se situe à la 8e place avec 0 points. Le classement est pour l'instant provisoire vu que nous sommes juste à la première journée de cette phase basse. Au niveau de leur adversaire du jour, la Sichazel 3 et 4e avec 3 points. On vous laisse avec les deux interviews de fin de match avec Alexandre Piguet pour la Lire Sportive de Ventoux et Théo pour Sichazel. À bientôt pour de prochaines aventures sur la chaîne YouTube, Facebook et Instagram de la Lire Sportive de Ventoux. Ciao, bye bye. Alors, nous nous retrouvons avec le numéro 11, Alexandre Piguet, pour ce match du coup entre Metz-Sichazel et la Lire Sportive de Ventoux. Le score était de 8-5, un but pour vous, monsieur Piguet. Qu'avez-vous pensé d'abord, dans un premier temps, de la prestation collective de votre équipe aujourd'hui ? Déjà, je tiens à féliciter déjà toute l'équipe, le coach. Et je dirais qu'on a vu une belle progression par rapport à la première partie de saison. La première partie où c'était beaucoup plus compliqué, on n'arrivait pas beaucoup à jouer en collectif. Et là, je trouve qu'on a fait du très beau jeu. Bon, on a peut-être perdu, mais malgré tout, je trouve l'envie était là, le jeu était là et il y a eu 5 buts. Donc ça montre quand même qu'on peut. Maintenant, il faut arriver à essayer de faire moins d'erreurs et ce sera bon pour la suite. Merci. D'un point de vue individuel, vous nous avez marqué un super beau but sur le premier tir ventousien de la rencontre. Qu'avez-vous pensé de ce but ? Qu'avez-vous pensé de votre prestation aujourd'hui ? Je trouve que personnellement, j'ai fait une bonne prestation. J'ai essayé d'être là au bon moment quand il fallait, faire les appels et essayer de défendre quand il fallait également. Pour le but, je trouve que c'était juste... j'ai rien à dire, j'ai même pas les mots parce que j'ai juste reçu la balle, j'ai décalé et je me suis dit, allez, on tente. Puis c'est passé, j'ai juste ça à dire. C'était pas un coup de chance, mais on va dire l'envie était de la chance. D'accord, merci. La suite du coup pour la Lire Sportive, quel est le programme ? Je sais plus. Là, un dodo et puis un repos et puis on va regarder l'équipe première qui va jouer cet après-midi et ça sera bien. Eh ben, merci beaucoup Alexandre. Merci à vous. À la prochaine. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui avec Théo, joueur de la jeunesse sportive Metz-Sichazel. Bonjour Théo, qu'as-tu pensé du coup de la prestation collective de ton équipe aujourd'hui ? Super prestation, franchement, on s'est bien entendu sur le terrain. C'était pas mal, ça jouait pas mal. Le terrain était compliqué quand même. Le terrain était très compliqué, mais on a su s'adapter. Et ça fait plaisir de voir des buts, ça fait plaisir de voir des passes, ça fait plaisir de voir aussi qu'il y a une bonne mentalité, que personne ne s'est, entre guillemets, pris la tête. Et c'était vraiment plaisant. Ah c'est cool, tant mieux. Et au niveau individuel, qu'as-tu pensé de ta prestation ? J'aurais aimé avoir un peu plus de ballons. On a joué sur un côté, on a priorisé un côté et malheureusement je m'attendais à mieux de ma part, mais bon, on verra pour un prochain match, quoi. D'accord, et la suite du programme du coup pour vous ? Du repos. Beaucoup de repos là déjà cette semaine, mais on est déjà dans le match de dimanche. Après bon, on est une équipe C, c'est du loisir. Voilà. D'accord, merci Théo, bonne fin de saison à vous. Merci beaucoup, à vous aussi Ventoux. Merci.